Il y a un peu plus d'un an, je vous présentais Alexandre Vallée. Sculpteur et peintre de talent, il est en pleine évolution artistico-professionnelle. Avec Thibaut, nous sommes allés une deuxième fois à sa rencontre ce mois de septembre 2024. L'occasion d'une nouvelle vidéo pour faire le point sur son actualité et de vous révéler un projet qu'on a en commun. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma feuille temporelle. Nouvel épisode d'Auditorium. Dans le précédent, nous avons découvert l'artiste Alexandre Vallée. Cela se déroulait en 15 questions, divisées entre son passé, son présent et son futur. Cette interview sera également divisée en 3 parties, mais pensée d'une manière différente, vous allez voir. Salut Alex. Salut Alex. On a fait une première interview dans ton shop il y a un peu plus d'un an, c'était en juillet 2023. Déjà un an. Déjà un an. Ouais. Et il y a eu du nouveau pour toi. Un petit peu, ouais. Tu nous avais dit qu'on a le droit de repasser quand ta situation allait évoluer. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et du coup, explique-nous où t'en es maintenant. La boutique qui avait fermé déjà, je me souviens plus si on avait déjà... Elle était encore ouverte. Elle était encore ouverte. Ouais. Donc la boutique, on a pris la décision dans un premier temps de fermer la boutique. Et en fait, ça n'a pas suffi à sauver la société. Donc du coup, Hobby Shop a dû fermer ses portes, malheureusement. Ou heureusement, parce que moi je l'ai pris un peu comme un effet d'aubaine, parce que du coup ça faisait quand même 12 ans que j'étais là-bas. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de remonter mon studio perso. Voilà, et de me remettre à travailler tout seul. Comment s'appelle cette nouvelle boîte ? Alors maintenant, c'est Vallée Miniature Studio. Okay. Voilà. Donc j'ai ouvert au mois de juillet de cette année officiellement. Donc c'est encore tout frais. Et donc je propose un service de peinture de figurines classique comme je le faisais avant. Et vu que je me suis bien entendu quand même avec les gars de Hobby Shop, j'ai pu récupérer aussi toutes mes parts sur ce que j'avais fait sur Maro Miniature et les sculptures que j'ai fait pour Hobby Shop. Donc tout m'appartient. Et du coup, il y a un petit site internet qui va arriver où je vais vendre et recontinuer à développer un peu de sculpture en parallèle. Voilà. Super. On mettra tous les liens qu'il faut en description de la vidéo. Voilà, le site normalement arrive assez vite. Tu as déjà des commandes en cours ? Pour de la peinture, j'ai déjà un peu de boulot. Donc après, je fais de la pub que depuis juillet, donc ça vient doucement. Surtout que après, c'est chacun a ses trucs, mais j'ai des tarifs qui ne sont pas les plus bas du marché. Okay. Donc forcément, ça remplit pas vite. Mais ouais, j'ai déjà un peu de boulot. Et après, pour la sculpture, j'ai déjà eu une commande qui est tombée pour une asso où c'était une belle série, parce que c'était quand même pour 200 figurines. Donc c'est une figurine que j'ai sculptée et fait mouler en 200 exemplaires pour un tournoi. C'est quoi comme figurine ? C'est un Marines de Slanesh. Okay. Voilà, pour un tournoi de 40 000. Un gros tournoi de 40 000 avec des qualifs pour le World ou un truc comme ça. Et voilà, et puis après on verra comment je peux revendre du maro un peu derrière, et puis cool quoi. Des projets perso ? Projet perso, là en ce moment c'est plus un retour aux sources. Parce que du coup, je me suis remis à peindre pour moi, mais j'ai pas le mood de peindre pour des concours ou des trucs comme ça. Je repeins des vieilles figurines des années 90. Je pense que c'est des trucs qui te parlent en plus. Des peaux vertes ? Ouais, des peaux vertes. Je suis revenu à mon premier amour de Warhammer en fait, et je collectionne les figurines que je n'ai pas pu avoir quand j'étais gosse, faute d'argent de poche, voilà. Et donc je chine des vieilles pièces, et je m'éclate à les peindre pour refaire une armée éventuellement. Au rythme où je vais, peut-être quand je serai vieux, j'aurai de quoi jouer, on va dire. Mais voilà, je peins des vieux trucs et je me régale avec ça, quoi. On a un projet commun qui arrive dans un mois. Ouais. À ce qui paraît. À ce qui paraît, ouais. L'Octopainting. Octopainting. Est-ce que tu nous en toucherais pas 2-3 mots ? Je peux en toucher 2-3 mots. Octopainting, c'est un événement de peinture qui est un peu changeant par rapport à tout ce qui se fait en temps normal, parce que du coup, généralement, tout ce qui est concours de peinture, c'est organisé par des assos de figurinistes qui font que de la peinture, et qui du coup sont un peu vraiment sur le côté prestigieux de la figurine, un petit peu côté artiste du truc, on va dire.
Et puis les concours de peinture, c'est tout le temps un peu, voilà, on va forcément se confronter et puis au final, on va avoir un résultat, on va partir et on va faire avec. Octopainting, c'est plus une espèce de, c'est aussi un concours parce que du coup, les gens aiment bien quand même confronter leur niveau. Par contre, c'est un concours où on va avoir beaucoup d'entraide et surtout, c'est un concours où le public va pouvoir rentrer vraiment en contact avec le jury pour avoir des retours sur ses pièces. Et c'est ça qui fait un petit peu la valeur du concours et qui fait qu'il est de plus en plus demandé tous les ans. C'est que les gens derrière, une fois qu'ils ont présenté une pièce, ils ont des pistes d'amélioration qui sortent de vraies gonzes, quoi. Quand les mecs, c'est des multi-gagnants de Golden Demon, de gros trucs comme ça, qui arrivent et qui te disent, bon bah ta pièce elle est bien, mais ça ou ça a amélioré, c'est toujours prenant, surtout que tout est fait dans le sens un peu bienveillant. C'est-à-dire que l'équipe, on ne prend pas n'importe qui, tout le monde est vraiment sélectionné, surtout pour les juges, en fonction de nos affinités avec eux. Et il y a tout le temps une espèce de... C'est pas un casting, mais voilà. On ne veut pas prendre n'importe qui, et surtout pas de mecs qui sont là pour se faire voir eux, parce que c'est pas le but. Hein. Le but du jeu d'Octopainting, c'est justement donner de la valeur à son public, et non pas aux acteurs du truc. Après, c'est ouvert à tout le monde, donc vraiment aux débutants comme aux professionnels, aux tout petits. Donc on peut commencer, la catégorie junior, c'est pour les en dessous de 14 ans. Donc on a souvent des petits loups qui amènent avec des figurines et tout, c'est cool. Et on a aussi un petit peu de sculpture, donc on valorise aussi le côté sculpture, qui est très important pour nous, notamment pour moi, qui suis sculpteur. Voilà. Tout ça sur 2 jours, avec une équipe qui va faire aussi de l'animation à côté. Donc on aura des initiations à la peinture, des speed painting, tout ça pour se marrer un petit peu. On va avoir des démos aussi, donc généralement des jurys ou d'autres gars un peu talentueux. Donc par exemple on a Nicodez encore cette année qui va venir, qui n'est pas dans le jury, mais à qui j'ai proposé encore de faire une démo filmée au public. Et la petite nouveauté de cette année, ça va être le stand main d'artisans, où en fait tous les acteurs du stand qui ne sont pas forcément professionnels ou qui le sont, pourront avoir eux aussi une espèce de mini stand avec un rapport avec le public, soit pour, par exemple comme toi, présenter ta chaîne YouTube ou présenter un studio de peinture. On a un autre Greg qui lui fait de l'impression 3D, donc il va pouvoir montrer un peu ses produits. Et donc là, c'est un peu pour valoriser le côté bénévole, qui est souvent un peu ingrat. Là, voilà, les mecs qui sont un peu acteurs, qui veulent faire voir un peu leur travail, ils auront quand même l'occasion de le faire sans avoir à payer un stand sur la convention. Et ça, c'est plutôt bien pris aussi. Trêve de suspense, comme Alex vient de le dévoiler, je serai présent cette année au salon Octogone, en tant que bénévole à sa demande. Vous me verrez graviter sur le stand de l'Octopainting, entre les animations et les juges, pour faire du reportage en live. Hâte de vous y rencontrer. Tu peux nous donner le nom de quelques juges qui seront présents sur l'événement ou c'est encore un peu tabou? Non, parce que du coup, ils sont déjà en train d'être mis sur le site officiel. Donc cette année, alors, on va avoir Girio Della Vida, c'est William, alors lui, tout le monde le connaît, hein, je pense. Ça fait plusieurs fois qu'il vient, toujours super sympa, super avenant avec tout le monde, aidant et tout. On va avoir Sébastien Pabion, alors qui a jugé l'année dernière déjà. C'était un gars qui vient un peu de nulle part, de la scène lyonnaise, et surtout que lui, il a gagné le Best of Show il y a 2 ans, alors qu'il n'était même pas en master. Donc ça a calmé un petit peu tout le monde, et du coup, forcément, l'invité dans le jury revient cette année, parce que ça s'est super bien passé. Derrière, on va avoir Mathieu Wesh aussi, qu'on avait l'année dernière, qui vient de Suisse, lui. Donc en fait, lui, la peinture, il fait la peinture en tant que professionnel, mais c'est pas son boulot principal. Lui, il peint beaucoup pour Blacksmith Miniature. Lui, c'est la bienveillance incarnée. C'est juste le mec qui s'en fout des spotlights. Lui, il aime la peinture, il aime le rapport à l'humain. Et lui, ce qu'il avait préféré, c'était justement la partie conseil à la fin, et vraiment les 3 heures où il se fait bourriner par le public. Et c'est lui ce qu'il a adoré, donc il revient. Et après, en nouveau cette année, alors on a Maxime Daguet, qui est de Grenoble, qui est un des plus, je dirais presque un des plus vieux participants du concours, et tout le temps en master. Il s'avère que moi, c'est quelqu'un que je connais très très bien, et j'ai voulu l'inviter à ce jugement pour son premier jugement, donc il va juger des petites catégories, mais il sera là. Et j'en suis très content. Et pour moi, le mec que je voulais faire venir et que je suis trop content d'avoir, c'est Alexandre Gilles cette année. Ouais. On se connaît beaucoup de réseaux, malheureusement, on n'a jamais pu trop se rencontrer. Et pour moi, c'est un mec c'est un orfèvre de la figurine. C'est vraiment, il est très appliqué dans ce qu'il fait, il compte pas. Et ça se voit que voilà, il est vraiment très très impliqué dans ce qu'il fait.
Après, je le connais pas, hein, peut-être on va se bastonner, mais je pense pas. Je pense pour avoir eu un peu des rapports et des discussions avec lui, c'est un mec qui a l'air plutôt cool. Et je pense que ouais, ça va être le gros point du jury cette année, c'est d'avoir Alexandre Gilles avec nous. Et puis bon, après on n'a que 5 juges officiels. Malheureusement, comme je vous dis, on trie les juges. Donc moi, ceux que je voulais, il y en a plein qui vont à un autre concours qui s'appelle MCSMC en même temps. Du coup, il y aura peut-être moi aussi un petit peu dans la team. Je vais traîner, donner un petit peu... Je ne sais pas encore comment on va ficeler les équipes, mais il y aura peut-être aussi un peu moi, même si, bon, moi, le jugement, ça m'avait un peu passé. Je vais devoir peut-être quand même m'y coller un petit peu cette année. D'accord. Voilà. Ça fait quand même une belle liste de noms. Bon, on est pas mal. On est plutôt pas mal, ouais. Alone in the war. La troisième partie de la vidéo, tu n'étais pas au courant de ce qui va se passer. Ah non. Et du coup, tu sais qu'un des thèmes de ma chaîne, c'est les rétro unboxing. Mhm. Avec moi, là, j'ai des vieilleries, mais c'est toi qui vas les ouvrir. Ah ouais. Ah ouais, carrément, quoi. Et si tu as des petites anecdotes au sujet de ce que tu vas ouvrir, on est preneur. Ah, bon, on peut. Oh, la surprise. Tiens, déballe nous ça. What the tom. Ah ouais, alors déjà, il y a 3 blisters, là. Non, je décale pas la tâche, je vais me faire gronder. Hop, oh, tiens. Ah bah ouais. Je sais même pas pourquoi ça met pas, tu sais, genre... Ok. Ça te dit quelque chose ou pas? Ah bah ça me dit bougrement quelque chose, ouais. Qu'est-ce que c'est? Tiens, ils sont encore en plus dans un super état, quoi. J'ai un peu cherché avant de les trouver, je t'avouerai. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les premières figurines que j'ai sculptées et vendues pour un jeu qu'on développait avec les copains. Bah voilà, les 4 premières, c'est celles-là. Donc, c'est les figurines de Rix. Donc, au début, on avait un petit studio qui s'appelait Studio 38. Donc, Studio 38, parce qu'on était des mecs de grue et qu'on n'avait pas d'idée. Voilà. Et puis, en fait, on bossait. Alors, ce qui est rigolo en plus, l'anecdote, c'est qu'on bossait exactement là où on est maintenant. Sauf qu'à l'époque, ici, c'était un garage. Donc, c'était pas du tout un salon, c'était vraiment le garage de la baraque. Et les 2 collègues avec qui je bossais, ils vivaient dans la maison de derrière. Ils passaient par-dessus le grillage et ils venaient tous les matins rentrer dans le garage pour bosser ici. Et donc, clairement, mon bureau, bah, il était, ouais, voilà, au niveau du canapé ici. Et donc, on sculptait ça, mais on n'avait pas d'objectif. C'est-à-dire que du coup, ils faisaient de la commande de peinture. On s'était vaguement tous mis en auto-entrepreneur à l'époque. Et on a écrit un système, mais le système, il s'est écrit entre 2 bières, quoi. C'était vraiment un truc tout bête et qui tournait vachement bien. Et du coup, ben, je sculptais, puis j'avais un rythme, hein, parce que du coup, j'arrivais presque à sculpter 2, voire 3 figurines par semaine à l'époque, parce que je mettais 0 pression, vu que c'était pour m'amuser, je me donnais pas d'objectif vraiment faire des beaux trucs ou quoi. Après, c'est pas un truc qui a vachement trouvé son public, ça me fait trop plaisir de voir les trucs en blister comme ça. On avait bien bossé, on avait fait un logo. Le logo, on l'avait fait faire. Le logo de Rix. On avait bien bossé, on avait notre ciré et tout. Non, c'était pas mal. Ah, ça fait trop bizarre de voir les blisters comme ça. Parce que du coup, moi, j'ai encore des figurines de Rix. J'aime bien conserver tout ce que je fais. Mais le packaging, je l'ai plus, quoi. Moi, je suis pas prêt de le sortir du packaging, moi je te le dis. Hein. Parce que j'en ai 2-3 à part que tu m'avais offert. Ouais. Et même à une époque, j'avais acheté la boîte avec le quepon parce que j'avais fait un diorama pour un ami qui graffait, ou le quepon est graffé sur une bombe de peinture en fait. Ah ouais, ok. Tu vois, donc c'est comme ça que j'avais découvert ton travail au tout début, mais je te parle de ça il y a quoi, 20 ans, 15 ans? Ben, je dirais... Ouais, ça devait être 2010, ouais, on devait être par là. Et puis j'ai demandé à mon pote les photos du petit diorama que je lui avais fait, il l'a encore. Ah ouais, Ouais, donc, énorme. Et il m'a gentiment envoyé ces 2 photos. Un grand merci à lui. Je voulais également vous montrer le logo de Studio 38. Mais Alex n'a pas retrouvé le dessin original et malgré nos recherches respectives, on l'a pas retrouvé sur internet. Mais ce n'est pas un lost media pour autant. Ce logo, avec Alex, on l'a retrouvé sous forme de petits autocollants qui parachevaient des bustes en résine, inspirés d'une figurine qu'il a présentée à un Golden Demon et qu'il déposait, peint par ses soins, dans les boutiques qui accueillaient les figurines Rix. Ces bustes en question étaient inspirés d'une sculpture intégrale d'un prophète de Nurgle. Et il m'a gentiment offert une de ces statuettes. Alone in the dark with nothing but your thoughts. Time can draw out like a blade. Oui, vous avez le droit de me jalouser. voilà. Bah si t'en manque, faut que je regarde parce que moi j'en ai encore. Quand j'ai fermé Hobby Shop, du coup j'ai dû nettoyer la cave d'Hobby Shop. Et dans la cave d'Hobby Shop, j'en ai retrouvé. Tu m'étonnes les merveilles qu'il va y avoir là-dedans. Donc j'ai retrouvé du Rix, mais en pagaille de chez Pagaille. Je sais même pas comment autant de castes. Bon après,
Greg il avait eu un peu la folie des grandeurs, on avait fait beaucoup de castes et c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal d'invendus parce qu'à l'ouverture du shop, on s'est plus du tout occupé de ce jeu parce qu'on n'avait plus le temps. Et du coup, il est complètement tombé dans le... On l'utilise plus, on l'exploite plus, on fait plus de pub, il se vend plus, finito, la prod elle a fini. Du coup, j'en ai encore pas mal. Aussi, t'en as que j'ai pas dans ma collecte. Ça m'intéresse potentiellement. Bah après, alors pour la petite histoire, moi, j'aimerais ressortir le jeu. Ok. Donc là, on est en train de fouiller pour récupérer les règles justement avec un des potes du départ. Et on aimerait bien refaire une sorte de reboot de ce jeu. Donc je sais pas trop quand, je sais pas trop si ça va vraiment se faire. Mais dans le délire, déjà de base, ouais, je te mettrai des figurines de côté parce que j'en ai encore en pagaille. Et puis il y a des chances qu'on reparte sur peut-être des nouvelles sculptures avec un petit rafraîchissement du système. Alors, il n'y a encore rien de gagné, hein, mais c'est un truc qu'on aimerait faire, ouais. Ok. Ah, c'est trop bien. Puis j'ai un dernier truc à te faire ouvrir pour conclure les vidéos, mais ça c'est un cadeau. Oh, alors, t'as bien fait de venir. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as fait ça bien avec le petit sticker, c'est tout. T'as quel jean de qualité. C'est une nouvelle voiture. C'est une cafetière Senseo. T'as pas aimé mon café. Qu'est-ce que c'est? Oh yes! Des araignées! Excellent! Des gobelins sur araignées. Alors ceci date de quand? Ça c'était la boîte Col du Crâne, ça, non? Fort possible. Je crois que ouais. Ah trop bien, bah voilà! Celui qui tu peignais de la peau verte en ce moment. Ils sont pas aussi lourds que ceux que je peins en ce moment, mais Non. ils mériteront leur coup de peinture comme les autres. Hein. Ah trop bien, merci Alex! Tu pourras faire des araignées bien fluo, toi qui aimes le psychédélique, tu vois. Ah bah là ouais, c'est ce qui me plaît aussi en peignant du Oldhammer, en reprenant des vieilles figurines, c'est que du coup j'arrive à être zéro complexe avec ce qui se fait maintenant en peinture, et c'est vrai que j'ai repris faire des manches de lance rouge, ça me dérange pas, enfin voilà, des carreaux de partout, je suis vraiment sans filtre et vraiment, je me régale quoi. Ah trop bien, c'est vrai qu'ils sont mignons ceux-là. Hop, 3 de plus, je crois que j'en ai une ou deux mais sans les cavaliers, du coup il va falloir que je les custom. Merci Alex. Avec plaisir. Tu veux récupérer le... Non, c'est la donne. Bah voilà, pour ma part, c'était le petit topo, la petite mise à jour de ce que tu deviens professionnellement. Ouais, je suis toujours là. Et puis si on veut te voir en vrai, rendez-vous dans un mois à Lyon du coup. Alors, bah ouais, à Octogone, alors je risque d'être quand même pas mal pris, mais oui, je serai là. Normalement, l'objectif cette année, c'est de bosser un peu moins que les autres années, donc je vais déléguer un peu de travail, on va voir si ça marche. Généralement, ça marche jamais, mais voilà. Et après, donc je serai à ce gros événement fin novembre 40 000, parce que je suis invité à juger là-bas. Alors là, j'ai pas les dates exactes, mais je crois que c'est aux alentours du 20 novembre aussi. Un truc comme ça. Et puis sinon, ouais, si vous voulez me voir, il faut venir au Fight Club à Grenoble, parce que c'est là où je passe ma vie en ce moment, quoi. On mettra les liens de tout ça en description de la vidéo. Ouais, ouais. Bah allez. Bah, merci Alex de nous avoir reçus chez toi. Bah, Cool. merci d'être La venu. prochaine fois, ce sera dans un nouveau local. Oh, j'espère pas, hein, j'en ai marre de bouger. Au pire, il faudra venir au club. Ah oui, on pourra faire ça. On a un joli petit club, alors, joli. Il faudrait qu'on le décore un peu plus, mais on a un club sympa, avec tous les problèmes que peut avoir un club, mais on a quand même une bonne petite équipe. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. À militer. Voilà, Bah, merci pour cette petite entrevue. avec plaisir, Et puis à comme d'hab. bientôt. Allez, à bientôt Alex. C'est ainsi que je vais conclure ce retour d'auditorium. Un grand merci à Alexandre et à sa compagne de nous avoir reçus avec Thibaut chez eux. Merci encore à Thibaut pour avoir effectué les prises de son et d'image au domicile d'Alex pour vous proposer cet épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, de belles peintures et à bientôt pour une future vidéo.